Dans cette vidéo, je vais te parler du micro-blocage qui a failli tout foutre en l'air dans mon entreprise. Dans cette vidéo, je vais te parler de c'est même un nano-blocage, le nano-blocage qui fait que des millions de personnes ne réussissent pas dans leur vie d'entrepreneur. Je te parle de ce nano-blocage dans cette vidéo. Peut-être que toi aussi tu es touché par ça et peut-être que c'est ce nano-blocage qui t'empêche d'avoir des résultats. Je t'en parle précisément juste après le jingle. Alors quel est ce stupide nano-blocage qui moi-même a failli tout foutre en l'air, qui a failli faire en sorte que je redevienne salarié, que je retourne dans le salariat, que je retourne dans une vie que je subissais. Permets-moi de faire un petit flashback en arrière dans ma vie pour que tu comprennes vraiment de quoi il s'agit. Moi quand j'ai commencé mon activité, c'était en 2019. 2019 donc j'étais salarié, mindset de salarié dans ma petite tête là. Je décris pas ça, j'étais comme j'étais à l'époque, mais en tout cas, ce qui se passait, c'est que moi, je voulais lancer une activité, et en lançant une activité, évidemment, j'étais flippé. J'étais flippé, pourquoi? Parce que j'avais peur que ça ne marche pas. J'avais peur qu'on me critique, j'avais peur qu'on se foute de moi, j'avais peur j'avais peur tout simplement de redevenir salarié à nouveau, et par conséquent, étant donné que je ne croyais pas en moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, évidemment, je me suis immatriculé avec la solution la plus cheap et rapide du marché, qui était à l'époque l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la micro-entreprise maintenant. C'était un système, et j'ai beaucoup de gratitude pour ce système, parce qu'il est vraiment top. Et pour la personne qui, je sais pas qui est cette personne, mais cette personne qui l'a mis en place, beaucoup de gratitude, parce que c'est un système qui nous permet de nous immatriculer très rapidement, en quelques clics, et qui nous permet de officiellement vendre des activités. Donc ça, c'est extrêmement cool, parce qu'on est dans le cadre de la loi, tout est officiel, tout est nickel, tout est carré. C'est top, j'aime bien être carré dans ce que je fais, donc ça m'a rassuré en me disant super, je suis carré vis-à-vis de ce que je fais. Je peux vendre maintenant mes services grâce à cela. Donc je j'immatricule ma société en quelques clics et je me dis ok, je vais me lancer et puis au cas où ça marche pas, j'aurai toujours cette possibilité, étant donné que ça m'a rien coûté, de revenir en arrière, d'appuyer sur un bouton siège éjectable, là j'appuie, bing, chou, et je m'éjecte et tout ira bien et je redeviens salarié, je me sécurise et tout va bien. Ok, cool. Donc je commence comme ça et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que contre toute attente, mon business il décolle, il part vraiment comme ça, quoi. C'est-à-dire que ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai mis beaucoup de valeur dans mon offre. C'est-à-dire que j'ai mis entre 10, 15, 20 fois plus de valeur que le prix auquel je vendais cette offre. Et ça, c'est évidemment, si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est essentiel de mettre beaucoup de valeur dans ce que tu apportes, une offre transformationnelle, d'arrêter de délivrer de l'information, comme beaucoup de personnes font, et de commencer à apporter une vraie valeur transformationnelle. Donc qui a 10, 15, 20, 30 fois plus de valeur que le prix auquel tu vends cette offre. Je referme la parenthèse. Donc j'ai suivi ce conseil, j'ai mis beaucoup de valeur, mon business a décollé et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, j'étais tellement flippé que j'investissais dans les outils les moins chers. Ce qui se passait, c'est qu'au départ, je faisais pas de publicité. Pourquoi? Parce que j'avais cette espèce d'état d'esprit minimaliste qui me faisait dire ok, moi je suis minimaliste, je suis plus malin que tout le monde, j'ai tout compris et je sais que le jour où ça marche pas, je redeviens salarié, machin, et tout va bien. Et donc j'utilise les choses les moins chères. Donc je faisais surtout pas de pub parce que j'étais en réalité, je disais que j'étais minimaliste, mais en réalité j'étais flippé de le faire. Flippé de faire de la pub parce que je savais pas réellement le faire correctement à l'époque, et deux, je savais pas comment automatiser concrètement. Ce qui se passait, c'est que je me suis dit à ce moment-là, ok, j'arrivais, l'entreprise s'était tellement développée que j'arrivais au plafond de l'auto-entreprise et je pouvais pas vendre plus. D'ailleurs, j'étais tellement flippé de ce qui allait se passer par la suite que j'ai arrêté de vendre. C'était impossible de vendre pour moi parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais payer de la TVA, je vais devoir payer des impôts, je vais devoir prendre un expert comptable et le payer, et je vais devoir sortir de ce mode minimaliste là et je vais payer plus en fait d'impôts que l'auto-entrepreneur que j'étais. Ok,
Donc j'étais flippé par ça, jusqu'au jour où je comprenne. Donc j'étais en mode zéro vente, parce que j'avais cassé le plafond, j'étais comme un gars perdu là dans mon coin. Et jusqu'au jour où je croise une personne, un avocat, qui m'explique en fait que c'était pas grave en fait. Elle me disait Olivier, mais c'est pas grave, c'est bravo pour ça déjà, t'as eu des bons résultats avec ton entreprise, c'est cool. Maintenant tu t'y matricules. Donc il m'a aidé, il m'a expliqué précisément comment mettre en place une société, une vraie société. Mais il m'a dit bah oui, effectivement, il faut un expert comptable. Effectivement, tu vas peut-être payer plus d'impôts, mais arrête de voir les risques et commence à te développer vraiment. Laisse-moi faire ça, moi je vais t'aider à mettre en place ton entreprise et je vais concentre-toi sur le fait de délivrer correctement ton offre et concentre-toi sur le fait de la vendre et développer, trouver des clients et continuer à croître. Et moi je m'occupe du reste et c'est pas si cher que ça ce que je te propose. Et au début je me disais putain, je vais devoir payer quelqu'un justement pour le faire. Donc j'avais toujours cet état d'esprit minimaliste, un petit peu radin sur les bords, là, avec les petits bras, là, les bras barattini corti, comme disent nos amis italiens, là, que je passe un petit coucou à toute la communauté italienne. J'avais vraiment peur, j'avais les petits bras là, qui n'arrivaient pas à aller dans les poches, et j'avais les oursins dans les poches, là, des gros oursins là, qui m'empêchaient de prendre le portefeuille et puis de donner de l'argent pour d'autres personnes ou pour des outils vraiment puissants pour passer à un autre niveau. Et c'est précisément ça qui m'empêchait en fait de réellement avoir des résultats, de réellement avancer. Mais le pire c'était même pas ça en fait. Le vrai problème, c'était même pas ma capacité à donner de l'argent. C'était même pas ça le vrai problème. Parce que j'ai compris sur le chemin que moi j'avais peur, je considérais donner de l'argent pour des services ou des personnes ou des outils comme une dépense et non pas comme un investissement. Mais ça, je l'ai compris par la suite, que le fait de changer mon état d'esprit, d'aller chercher les meilleures personnes, évidemment les meilleures personnes, c'est celles qu'on paye le plus cher. Évidemment. Pourquoi? Parce que cheap always cost the most. Ce que tu vas payer pas cher, low cost, là, le low cost, c'est ce qui va te coûter le plus en fait. C'est comme quand tu prends l'avion, tu prends évidemment tu vas prendre EasyJet, et j'ai rien contre EasyJet, c'est bien, j'ai de la gratitude parce que ça permet d'aller d'un point A à un point B, mais par contre faut pas s'attendre à avoir un repas qui est pris en compte. Faut pas s'attendre à être confortable quand tu attends ton avion. Voilà, t'es stocké un peu comme du bétail, t'es traité un peu comme du bétail. De A à Z, t'es traité comme du bétail. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils, les personnes qui vont t'aider à développer ton business, c'est exactement la même chose. Si tu prends du cheap, tu auras toujours des surprises, plutôt du côté des mauvaises surprises par la suite, parce qu'il faut rajouter des choses. J'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, moi j'étais dans cet état d'esprit, mais c'était même pas ce truc-là qui m'empêchait d'avoir des résultats. Ce qui m'empêchait d'avoir des résultats, c'était le fait de voir les choses en mode court-termiste. Court terme. Pourquoi? Parce que j'avais cette croyance que le minimalisme allait changer ma vie. Mais le problème, c'est que je voyais pas plus loin que ça. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer dans 3 semaines? Et j'étais tout le temps flippé en arrivant en fin de mois en me disant, est-ce que je vais réaliser mon chiffre ou pas en fait? Le chiffre qui va me permettre d'atteindre les objectifs que je souhaite. Pourquoi? Parce que j'étais dans ce mode court-termiste et je voulais pas investir dans des outils, je voulais pas faire de publicité parce que je me disais, la publicité, ça va me coûter de l'argent. Je voulais pas investir dans un outil de tunnel de vente parce que je me disais, ça va me coûter un abonnement, et un abonnement, c'est un coût, et je voyais pas la valeur que ça me permettrait de réaliser derrière. Jusqu'au jour où je comprenne que le plus important, c'était pas ça en fait. Le plus important, c'est j'étais dans ce mode minimaliste parce que j'avais pas de vision claire en fait. J'avais pas de vision par rapport à ce que je voulais apporter au monde. Je voulais juste mon salaire. J'étais encore mode salarié, salaire. Quand on est entrepreneur, je parle d'un vrai entrepreneur, on parle plus de salaire, on parle d'investissement, on parle de long terme, on parle de qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15, 20, 30, 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Et je me suis rendu compte à ce moment-là que, je n'avais pas de vision déjà, et surtout pour les autres. C'est-à-dire que je n'avais pas de vision claire par rapport au changement que je voulais apporter sur cette planète. J'avais pas de vision claire par rapport au mouvement que je voulais développer. Par conséquent, je restais petit dans ma tête. J'avais des petits objectifs, Je voulais pas voir plus grand parce que le plus grand, ça me faisait flipper en fait. Et en ayant des petits objectifs, en restant dans ce mode minimaliste là, évidemment, qu'est-ce qui allait se passer si je restais dans ce mode là sur 10, 15, 20 ans? Je restais dans ce mode auto-entrepreneur toute ma vie, avec certes très peu de charges, avec certes des revenus qui me permettent de payer pas beaucoup d'impôts. Mais si tu payes pas beaucoup d'impôts, est-ce que tu peux capitaliser ta retraite? Si tu payes peu d'impôts, est-ce que le gouvernement va te donner
une vraie retraite en fait. Bah non, si t'as que 20%, 21%, je sais pas combien c'est, maintenant c'est 21% de charge, bah évidemment que ta retraite elle va être pourrie. Est-ce que tu vas pouvoir capitaliser dans des investissements qui vont pouvoir te générer des revenus par la suite avec ta retraite? Bah non. Parce que dans ce mode-là, il n'y a personne qui va vouloir t'accorder un crédit. Aucune banque, aucune banque va vouloir t'aider à investir dans l'immobilier par exemple. Parce qu'on peut construire une retraite avec de l'immobilier, on peut construire une retraite en investissant. Ouais, tu vas pouvoir jouer à la bourse, tu vas pouvoir boursicoter, tu vas aussi pouvoir tout perdre. Voilà. Mais pas investir réellement avec des produits long terme en fait, qui vont te permettre réellement de générer une retraite, de générer des revenus quand tu auras 60, 70, 80, 90 ans. Et c'est ça en fait, c'est ça qui m'empêchait de passer au niveau du dessus. C'est le fait de ne pas avoir de vision et c'est également le fait de vouloir rester dans ce stupide mode auto-entrepreneur, ce stupide mode minimaliste. Et le problème c'est ça, c'est que je pensais pas à mes descendants, je pensais pas à mes enfants, je pensais pas à moi, je pensais pas à ma retraite, je pensais pas au bien-être futur. Et surtout, le pire, c'est que je pensais pas aux autres, au mouvement que j'allais construire. Je pensais pas à mes futurs clients, que je voulais leur apporter sur le long terme. J'avais pas une vision long-termiste au niveau de mon entreprise. Et par conséquent, quand on n'a pas une vision long-termiste, est-ce qu'on fait tout pour ses clients? Est-ce qu'on leur donne les meilleures stratégies? Pas forcément. Et par la suite, les meilleures stratégies, je les ai développées, comprises. Et j'ai commencé à les mettre en place quand j'ai décidé réellement d'investir dans un vrai comptable, de mettre en place une SASU, une SAS. Par la suite, j'ai créé d'autres entreprises, mais quand j'ai compris ça, j'ai commencé à avoir une vision long-termiste plutôt qu'une vision minimaliste, court-termiste. Ça a tout changé en fait. Ça a tout changé, pourquoi? Parce que j'ai compris, comme je disais tout à l'heure, cheap always cost the most, c'est-à-dire investir dans les outils les moins chers, c'est ce qui allait mettre un gros coup de frein à ma volonté de développer, d'avoir des grands objectifs. Donc petit objectif, petits outils, le moins cher possible, peu de résultats et sur le long terme, c'est la cata. Avoir une grande vision, évidemment, avoir une grande vision sur le long terme, là, ça va te permettre de réellement investir dans les meilleurs outils, investir chez les meilleures personnes qui peuvent t'aider, les meilleurs consultants, les meilleurs prestataires, les meilleurs coachs, etc. pour réellement avoir des résultats. Et ça peut paraître vraiment insignifiant comme ça, mais ça change tout. C'est un micro-réglage au départ, mais qui change tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par la suite, j'ai commencé à investir dans des outils. J'ai commencé à trouver les meilleurs outils pour investir de l'argent, pour automatiser. Donc c'est pas les moins chers, c'est les meilleurs rapports qualité-prix. Évidemment, j'ai testé des outils les moins chers, les cheap là, les outils avec les abonnements qui coûtent le moins. Évidemment, ce sont les outils qui m'ont demandé le plus de temps à passer dessus pour les bugs, pour traiter les bugs, pour comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, pour essayer d'améliorer les choses et acheter des outils supplémentaires pour combler les trous en fait. Parce que évidemment, qui dit abonnement moins cher dit il y a des choses, des fonctionnalités qui sont pas top, qu'on doit améliorer avec d'autres outils. Par exemple, un outil qui envoie des mails, mais qui envoie réellement des mails en fait, pas des mails qui tombent dans la boîte spam, etc. C'est avoir un outil de tunnel de vente qui, par exemple, génère des pages qui soient agréables, qui fonctionnent, qui soient pas en mode qui tombent toutes les 5 minutes ou qui mettent 4 heures à charger. C'est des pages qui chargent immédiatement. Et ça, c'est des critères qu'on voit pas. On voit juste, la personne qui voit juste le prix, le coût, comme une dépense, elle va tomber dans le panneau en fait. C'est-à-dire qu'elle va investir dans les outils les moins chers, les plus cheap, pour au final en passer plus de temps. Déjà, elle va passer du temps comme moi je faisais là pour essayer de trouver le plus cheap. Là, elle va passer des jours et des jours pour trouver le plus cheap. Et derrière, elle va passer du temps pour essayer de combler les trous. Évidemment, le cheap, ça coûte cher derrière. Pareil pour les personnes au départ. Et évidemment, j'avais ce état d'esprit. Est-ce que je prenais des personnes qui étaient formées? Non, je prenais des personnes qui n'étaient pas formées parce que j'avais pas la volonté d'investir beaucoup en fait. Et le problème de ça, c'est que évidemment, une personne qui n'est pas formée, faut passer 10 fois derrière pour lui expliquer les choses, pour rattraper les erreurs qui sont faites. Au final, on va passer 2 fois plus de temps et en passant 2 fois plus de temps sur ça, on n'est pas sur les autres parties importantes de l'activité du business et par conséquent, le business il stagne de la même façon. Donc je le répète, cheap always cost the most. Et ce qui coûte le plus cher, c'est le fait d'avoir cet état d'esprit petit, d'avoir de petits objectifs, des objectifs minimalistes.
C'est ça qui coûte le plus cher sur le long terme en fait. Et ce qui permet réellement d'avoir des résultats, c'est d'avoir une vision sur long terme, une grande vision, de développer un grand mouvement pour aider beaucoup de personnes à avoir beaucoup de résultats, mettre une offre en place mais qui apporte beaucoup de valeur et non pas juste des petits gadgets vite fait, pas cher, qui dépannent les gens comme ça vite fait, mais qui leur apportent pas réellement de valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle t'a aidé justement à vraiment comprendre cela. Si c'est pas le cas, réécoute-la parce qu'elle est extrêmement importante. C'est investir, c'est dépenser versus investir. Et c'est le minimalisme versus mettre en place une grande vision, un grand mouvement, changer la vie de dizaines, voire centaines de personnes versus juste mettre en place des petits gadgets, des petits trucs, des petites stratégies court-termistes pour dépatouiller les gens sur un état d'esprit qui est exactement le même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je développe dans une formation, juste en dessous, comment également développer une entreprise qui te permet de voir grand, une entreprise qui te permet de voir long terme, justement, de construire ta retraite, te permet de réellement pouvoir investir dans l'immobilier, pouvoir investir dans des choses beaucoup plus pérennes au niveau de ce que tu mets en place. Et puis, regarde, investis du temps, parce que c'est totalement gratuit, investis du temps pour la regarder. Ça dure un petit peu plus d'1 heure et je te garantis que si tu comprends, regarde-la plusieurs fois si nécessaire, si tu comprends cela, si tu le mets en place, tu te construis, c'est sûr, ta retraite sur le long terme. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de mettre un like si elle t'apporte de la valeur. Ciao, ciao.